Comment les parents peuvent-ils avoir reconnu leurs vêtements? J'interrogeais un suspect qui pourrait avoir enlevé 2 petites filles, car l'endroit où elles ont disparu se trouvait près de son camping-car, et personne d'autre n'en possédait un. En tant que shérif de la ville, j'ai donc commencé à l'interroger immédiatement. Mais ce type, il agissait comme si quelque chose clochait dans sa tête. Peu importe comment je posais mes questions, il répétait sans cesse qu'il n'avait jamais vu les filles. En même temps, on a fouillé son camping-car de fond en comble, à la recherche du moindre indice. Rien. Pas la moindre trace utile. C'est là que j'ai commencé à douter de moi-même. S'il était innocent, alors pourquoi avait-il pris la fuite dès qu'il nous avait vus? J'ai décidé d'aller voir sa seule parente vivante cette nuit-là, sa vieille tante. Elle a juré qu'il ne pouvait pas avoir fait ça. Elle m'a dit qu'il avait perdu ses parents très jeunes, et qu'au niveau mental, il avait l'âge d'un gamin de 10 ans. En entendant ça, j'ai commencé à comprendre. Pas étonnant qu'il m'ait semblé bizarre pendant l'interrogatoire. Elle a continué en disant qu'il n'était peut-être pas très malin, mais qu'il avait toujours été bien élevé, qu'il n'avait jamais causé de problème. Ça m'a convaincu un peu, pas la peine de le pousser davantage. Le lendemain, j'ai parlé avec le père d'une des filles disparues. Je lui ai expliqué ce que j'avais appris. Je lui ai dit que ce gars-là n'était pas capable de planifier un enlèvement, ce qui voulait dire qu'il serait libre dès le lendemain. Dès que j'ai dit ça, le père a explosé. Il était certain que cet homme était coupable. Quand on est reparti, il a bloqué notre voiture, nous suppliant de le garder juste un jour de plus. Peut-être que ça donnerait une chance de sauver sa fille. De retour au poste, j'ai parlé de sa demande au chef. Il a accepté, mais m'a donné des ordres stricts. Je devais résoudre l'affaire rapidement. Le suspect a quand même été relâché le jour suivant. Le père de la fillette est revenu en courant au poste. Personne n'a pu l'arrêter. Il est allé droit vers le suspect en criant « Où sont les filles ?» en le saisissant. Et là, l'homme a soudainement murmuré « Quand je suis parti, elles ont commencé à pleurer. » Ces mots ont figé le père sur place. Mais avant qu'il puisse réagir, on l'a séparé de lui. Plus tard, il a répété cette phrase à moi et au chef. Mais on a tous les deux trouvé que ça sonnait faux. Quel genre de ravisseur laisserait échapper un indice pareil? En entendant ça, le père a explosé. Vous préférez croire un idiot plutôt qu'un père prêt à tout pour retrouver sa fille. Il a claqué la porte, et il est parti. Ce soir-là, les habitants ont organisé une veillée de prière. J'ai remarqué un homme qui agissait de façon étrange, regard fuyant, visage nerveux. Dès que je l'ai fixé du regard, il s'est levé et a essayé de s'éclipser. Puis il a commencé à courir. Je savais que quelque chose clochait, alors je l'ai poursuivi. Mais il était rapide, il s'est fondu dans la foule et a disparu. Je l'ai complètement perdu. Le lendemain matin, j'ai fait un portrait robot de son visage de mémoire et je l'ai envoyé aux chaînes de télévision pour lancer un avis de recherche. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'on reçoive un appel. Une caissière a dit que ce type venait souvent dans son magasin pour acheter des vêtements pour enfants. Et à chaque fois, il prenait des tailles différentes. Dès que j'ai entendu ça, j'ai su qu'on venait